Me voilà, c'est parti. On va documenter le fait de créer un reel par jour pendant 30 jours et vous parler de ce qui se passe. Ça fait quelques jours que je me suis lancé dans un défi de création de contenu quotidien. C'est organisé par mes amis Kylian Talin et Valentin Decker. Ça s'appelle le défi Brick. Et l'idée du défi, c'était une création à publier par jour où on veut. Du coup, moi, j'ai décidé de faire des reels, des vidéos pour Instagram et de créer du coup un reel par jour. On est à peu près au jour 3 aujourd'hui. Et je me suis dit, tiens, autant documenter le fait de créer tous les jours, en plus du fait de créer tous les jours pour raconter comment ça se passe. Je voulais partager un petit truc que j'ai remarqué sur mon élan de création. J'ai bossé sur un reel hier avec de la voix off. Et aujourd'hui d'ailleurs aussi, j'ai bossé sur un autre reel qui nécessite de la voix off. C'est les deux reels qui devraient être publiés demain. Du coup, j'ai tourné les images, mais j'ai pas encore la voix off parce que mon micro qui est là, malheureusement, j'ai un problème avec. Nouvelle mise à jour, Mac ne le reconnaissent pas. Et du coup, je vois qu'il y a eu un truc en moi qui était en mode justification de non, mais c'est pas grave parce que du coup, tu pourras pas poster parce que tu peux pas faire ta voix off. Et j'ai commandé un autre micro, mais qui tarde à arriver. Il y a un problème de livraison. Enfin voilà, je sais pas trop ce qui se passe. Du coup, c'est intéressant. Je voyais grave émerger en moi un truc de justification de bah, c'est bon, tu peux ne pas poster alors du coup parce que j'ai pas ma voix off. Ou elle sera pas propre. Et ça me rappelle des paroles d'une chanson d'Orelsan où il dit si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et c'est tellement facile de se raconter cette histoire de j'ai pas le bon matos donc je vais pas me produire donc je vais pas sortir mon truc. Alors que putain, le plus important c'est le message à sortir. Peut-être que là tout de suite sur ce truc, quand tu vas montrer ton travail, cette fois-ci t'auras pas le son parfait. Mais le plus important c'est de continuer le chemin et de sortir et montrer ton travail. Donc je vais sortir un truc même sans un son parfait. Ou alors je fais un autre concept, une de mes autres idées que j'ai rangées, et je le ferai du coup avec une version face caméra comme ça, où j'ai pas besoin d'une voix off et je fais direct avec le son de la caméra. Je pense que c'est une incarnation très concrète de résistance à créer, ces justifications, cette espèce de comptabilité mentale qui trouve des excuses de pourquoi est-ce que c'est ok de pas partager. Il est 17h16, je viens de finir mon reel pour demain, le fameux reel dont j'avais besoin du micro. Je l'ai reçu. Je suis pas à 100% satisfait. Je trouve la qualité du son, elle est pas incroyable. Bon, je le connais très peu, hein. On vient de se rencontrer, je viens de le brancher et je viens de faire un enregistrement. Donc, je vais apprendre à l'utiliser encore. Mon reel pour demain, je le trouve un peu merde. Mais bon, le but c'est de poster, c'est pas que ce soit parfait. Donc, on va poster et je vais passer à la suite de ma to-do list. Comme ça, hein, sur 30, ils seront pas tous parfaits. Du coup, on est le premier week-end du challenge. Ça a démarré lundi. Donc là, ça fait 5 jours de suite que je publie une création vidéo. Il y a un jour où j'ai publié une vidéo que j'avais déjà faite, qui est la vidéo teaser de mon séminaire Excellence Marketing Indépendant. Le marketing est une science. Quand on sait que le marketing est une science, on sait que c'est impossible de trouver la vérité ultime. Sinon, les 4 autres jours, j'ai créé quelque chose de toute pièce qui n'existait pas encore pour le publier, un reel. Comment je me suis organisé pour l'instant? En gros, j'ai démarré en faisant de cette pratique de création quotidienne ma priorité première le matin. Donc la première chose que je fais le matin, c'est quand je me lève, c'est que je tourne quelque chose. Donc je prends ma caméra, je tourne une idée, je tourne des petits plans. Et ensuite, je me mets à mon ordi et je fais du montage. Et là, je suis en train de faire du montage pour celui que je vais poster demain. Et l'idée que je me suis dite, c'est que chaque jour, je vais avoir fini la création du lendemain. Et du coup, je suis toujours en train de créer pour la fois d'après. Ce qui fait que le matin, quand je me lève, j'ai juste à publier la création que j'ai finie la veille. Pour l'instant, ça marche plutôt bien. J'ai un peu peur de prendre du retard. J'ai un peu peur de me faire dépasser. Mais pour l'instant, ça marche plutôt bien. Donc on part sur ça. Donc là, je viens de finir de monter 2 reels. Donc il y en a un pour demain, un pour lundi. Et je suis super content parce que j'ai testé des formats un peu différents. J'ai mis des effets spéciaux, j'ai mis un peu d'effets sonores, de la musique et tout. Il y en a un, c'est très storytelling presque, un peu histoire. Et l'autre, c'est un peu drôle. C'est chouette. Et j'adore ce format parce que ce que j'aime bien, c'est que je nourris mon besoin de créativité en faisant du montage, en testant des trucs, etc. Mais c'est pas aussi lourd et aussi long que le montage d'une vidéo plus longue pour YouTube comme cette vidéo-là. Clairement, c'est un peu plus costaud et il n'y a pas la satisfaction rapide, quoi. Donc voilà, je kiffe ce côté-là. Nourrir mon besoin de création sans que ça devienne trop lourd pour faire des longues vidéos. Ça me va plutôt bien ce format de reel. On va continuer d'explorer, voir ce que ça donne, mais je suis bien content. Jour 6, c'est lundi. On démarre la semaine en postant le reel du jour. Je suis enthousiaste pour cette nouvelle semaine de création. Je viens de passer mon petit temps là, j'ai passé à peu près 35-40 minutes ce matin à faire les couvertures pour les 3 prochains reels qui vont sortir, regarder
Les 2 qui sortent aujourd'hui et demain, qui sont déjà prêts, que j'ai préparé ce week-end. J'ai eu des petits problèmes techniques de passage de mes images de l'ordinateur au téléphone, mais j'ai réussi à trouver une solution. Et je suis assez satisfait de ce que ça donne. Je commence à trouver un bon petit rythme, bien kiffer le format. C'est plutôt cool, la semaine démarre bien. Dans la boîte magique. Allez, on va mettre 1h30 pour bosser. En mode focus avant la pause. Hop, 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, 1h30 de focus. On est vendredi, c'est le jour 10 du challenge. 2 semaines entières maintenant, sans les week-ends, que je publie un reel par jour. Demain, je prends le train pour partir à Paris et ensuite à Rouen, ensuite revenir à Paris et redescendre. Donc là, je vais partir une semaine. Du coup, ça va être un challenge de produire un reel par jour toute la semaine prochaine alors que je serai pas chez moi. Ça va être intéressant. J'en ai en avance que j'ai tourné les derniers jours, dans le but d'optimiser. Donc je crois que j'en ai bien peut-être 3 qui me restent à monter, faire la voix off. Là, sur cette fin de semaine, j'ai fait des reels assez simples où j'étais face cam, je parlais à la caméra en une prise sur une idée. Je pense que je vais continuer cette forme la semaine prochaine quand ce sera plus simple, plutôt que de faire des trucs un peu travaillés, montés. Donc ouais, ça va être un bon challenge de créer sur la route. Je vais essayer de bien documenter pour cette vidéo là aussi. Et on va voir ce qui se passe. Ça va être une première expérience de un peu vlogging en dehors de chez moi. Donc c'est reparti, on reprend la route. Bon les amis, je suis bien arrivé à Rouen dans l'appart où je passe la nuit avant le début de ma tournée du Freelance Foundations Tour. Et comme prévu, un peu plus galère, un reel par jour. Heureusement que j'avais préparé du contenu en avance et que j'en avais pour ce matin. J'en ai, je crois, pour demain aussi. Mais demain, ça va être encore plus galère parce que je fais mon intervention le matin. Ça va finir aux alentours de midi, puis j'enchaîne avec une réunion à un moment donné dans l'après-midi. Donc j'aurai peut-être un petit moment dans l'après-midi pour faire un reel et le poster. Mais je vais être à l'arrache encore une fois. Donc ça y est, 2 jours bien galère. Donc l'objectif c'est de simplement réussir à poster, peu importe la portée de tout ça. Donc c'est de l'intensité. C'est de l'intensité. Donc je vous laisse, je vais réviser. Et on va voir si j'arrive à poster mon reel de demain. On est dans, semaine 3. Ça commence à être intense. Mais on tient bon. On tient bon les amis. Hier, j'ai loupé mon premier reel. 19e jour sur 30. Et je crois qu'aujourd'hui aussi, je ne vais pas en faire. Et j'ai pas documenté depuis les derniers jours, justement, parce que c'était dur. J'ai fait des reels qui ont cassé mon feed, parce que je les ai fait rapidement, je ne les ai même pas fait avec la caméra où je filme là, je les ai fait sur mon téléphone. Comme ça, j'ai pris une idée, je suis parti en cam en 1 minute et j'ai publié. Donc c'était cool, parce que ça permettait de publier vite. Et en même temps, j'ai cassé mon feed. C'est grave ça, tant pis, on s'en fiche de casser le feed, là l'important c'était de faire passer un message. Mais bon, voilà, hier j'ai loupé mon premier reel, et je crois qu'aujourd'hui je vais lâcher aussi. La grande question c'est est-ce que lundi je vais republier, sachant que je repars, j'étais ici une semaine après Rouen, je repars lundi en tournée. Du coup ça va être intense encore. Est-ce que je vais reprendre, est-ce que je vais lâcher? Pas évident, on est, allez disons 3/4. Et c'est là où tout s'écroule. C'est dur de publier tous les jours pendant 30 jours. Même avec les week-ends de pause, c'est dur, sachant qu'il y a tous les autres trucs qui se passent dans la vie. Premier échec. Allez, on va voir si ça repart. A few moments later. Bon bah du coup je suis allé faire un reel. Je suis en train de le poster. Voilà, il suffisait que je m'engage auprès de vous, même si vous n'êtes même pas encore là et que vous verrez cette vidéo dans 1 mois peut-être. Mais ça m'a aidé. Et je me suis remis dans la course. J'ai remis le pied à l'étrier. Donc c'est parti. Un seul jour loupé, prends du poil de la bête. Let's go. Les amis, je voulais vous montrer un petit truc de création de contenu. Bon déjà j'ai mes 2 Elgato Lights ici là. Je voulais vous montrer, je peux changer la couleur. Donc là j'en ai un à gauche que je peux passer donc du lumière très très claire ou lumière beaucoup plus chaude. Vous voyez la différence que ça fait, c'est assez ouf hein. Plus fort, moins fort. Si je l'éteins, il y a des ambiances stylées pour les vidéos ça hein. Il est pas mal hein. Du coup c'est la fin de l'avant-dernière semaine de ce défi de faire un reel par jour pendant 30 jours et cette semaine tout s'est cassé la gueule. Comme vous le savez je suis en parallèle de ce défi en tournée
pour le Freelance Foundations Tour. J'ai fait un reel sur toute la semaine. Gros apprentissage pour moi là-dessus, c'est que quand je suis pas dans un environnement contrôlé, c'est ultra dur de conserver ce rythme de création. En tout cas au niveau que je cherche, et du coup là j'ai lâché. Il y a un sujet aussi bien sûr de fatigue qui accompagne ça, il y a un sujet d'énergie disponible, enfin voilà, il y a plein de sujets. Et en même temps je me mets pas trop la pression, je suis pas en train de me dire « Ah putain t'as foiré », même si bon, de temps en temps j'ai un peu ça, mais je lâche prise. On va voir la dernière semaine comment ça se passe, je suis ici là je suis à Marseille jusqu'à mardi, mercredi je suis sur la route du retour. Je pense que ça va être compliqué cette dernière semaine, j'en ai un d'avance là, j'ai essayé d'en faire un ou deux dans le week-end peut-être pour prendre de l'avance et essayer de faire les 5 derniers. Et je pense que pour l'instant j'en ai loupé 4-5 en tout, j'en ai loupé 5 je crois en tout sur l'ensemble du défi. Donc bon on continue et on va voir ce que ça donne. Je suis installé sur ma terrasse avec une vue franchement plutôt quali. On est pas mal, hein. Et du coup, c'est pour vous dire 2-3 mots sur la fin de ce challenge. Je vais faire un débrief plus poussé après avec les chiffres et tout et vous montrer les statistiques. Je voulais déjà faire un petit débrief juste ressenti. On est samedi, j'ai posté le dernier reel du challenge là. Bon, j'ai un peu triché, normalement j'avais dit que je postais pas le week-end, mais j'ai décidé que celui-là ce serait le dernier du challenge et après je vais me lâcher la grappe et peut-être pas faire des reels, peut-être revenir sur des carousels, ce genre de choses que je faisais beaucoup sur Instagram avant le challenge. Premier ressenti, c'est que j'ai adoré la créativité que ça me demandait. Ça c'était cool, le fait de choper une idée, balancer 1 minute, et je vois que je réfléchis de plus en plus en petites vidéos de 1 minute, en petites punchlines, en petites mises en scène. Et du coup ça c'est intéressant parce que ce rythme de 30 jours, un peu plus d'un mois du coup parce que je le faisais en semaine et pas le week-end, ça change déjà ma réflexion et ma conception de contenu. Il y a plein d'idées que j'ai pas faites pendant ce mois de création aussi. Comme je suis en tournée en même temps pour le Freelance Foundations Tour, donc je passe partout en France pour donner des formations pour les freelances, du coup c'est intense, donc j'ai pas pu tout réaliser parce que j'ai pas eu le fait d'être posé chez moi, l'espèce de création que je veux pour le faire. Donc ça c'est un autre point qui est intéressant, c'est que je pense que le challenge a été plus dur du fait de tous les déplacements. Et ça ce sera le dernier truc que je dirais dans ce petit débrief avant le débrief chiffré. Je prends conscience de à quel point faire du contenu filmique, ça a été dur pour moi et je pense que c'est encore un entraînement pour dépasser certains blocages qui sont des blocages d'habitude finalement et de priorisation et d'énergie. Je pense que j'ai encore besoin de temps pour vraiment intégrer dans mon quotidien le fait de sortir ma caméra, de la choper, de la mettre sur le côté comme ça et de parler comme pour des reels ou pour des vlogs comme cette vidéo-là. Quand je suis chez moi, dans mon environnement contrôlé où j'ai l'espace et le temps, c'est beaucoup plus simple. Quand je suis sur la route, plus dur. Donc habitude à prendre si je continue les déplacements ou alors prévoir en avance comme on aimerait tous et toutes idéalement faire, mais ce qui n'a pas du tout été le cas de ce challenge. C'était le cas au tout début et ensuite ma préparation s'est dégradée de plus en plus jusqu'à les 2 dernières semaines où j'ai loupé plusieurs journées. Donc voilà, premier débrief sur ces 3-4 petits points. Du coup, on est sur la plateforme de gestion de statistiques de Instagram qui nous donne plein de statistiques quand on est en compte professionnel, ce qui est mon cas. Et on va regarder 3 niveaux de statistiques par rapport à ce qu'on a fait. Le premier niveau de statistiques, c'est la portée, le reach. Combien de personnes ont vu mes publications dans leur fil d'actualité? Le deuxième niveau, c'est l'engagement. Combien de personnes ont interagi avec mon contenu? On mis des likes, des commentaires, l'ont partagé à quelqu'un, l'ont sauvegardé. Bref, il y a eu une interaction physique et c'est pas juste, voilà, c'est apparu dans leur fil d'actualité. Et le troisième niveau, c'est est-ce qu'il y a eu des personnes qui m'ont suivi, qui ont découvert mon travail et décidé qu'elles aimaient ce que je faisais et qui voulaient continuer de suivre ce que j'allais publier. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur ces 30 jours? J'ai publié, plutôt que 30 contenus, j'ai pas réussi à en publier 30, j'en ai publié 23. 20 reels et 3 vidéos que j'avais préparées en avance d'ailleurs, donc 23 contenus. Je suis assez satisfait de ce résultat parce que les 2 dernières semaines, même 3 dernières semaines, c'était vraiment dur de suivre le rythme. Je me suis senti un peu dépassé, en plus je suis en pleine tournée pour la Freelance Foundations Tour, du coup c'était dur de suivre. Mais du coup, 23 sur 30, pour moi c'est un plutôt bon score. Et je vais vous mettre quelques petits extraits des éléments ici pour vous montrer. Du coup, plutôt bon résultat. On va commencer avec les différentes statistiques du coup. Le premier c'est la portée. Et c'est, je pense, là où les Reels ont vraiment quelque chose d'intéressant, en tout cas en ce moment sur Instagram. J'ai touché 28 644 comptes différents pendant ce challenge de 30 jours.
c'est quand même assez incroyable de se dire qu'il y a 30 000 comptes différents, donc a priori 30 000 personnes, qui ont vu à un moment ou à un autre mon contenu passer dans leur fil d'actualité. Et ce qui est vraiment le plus probant là-dessus, c'est que si vous regardez ce petit schéma, 25 800 de ces personnes sont des personnes qui ne me connaissaient ni pas, en tout cas qui ne me suivaient pas, donc on peut dire qu'ils ne me connaissaient pas. Et la majorité de ces performances viennent des Reels. Du coup, ça c'est quand même assez intéressant comme statistique de savoir que pour faire connaître à des gens qui ne connaissent pas encore notre travail, les Reels, en ce moment, c'est quand même une stratégie plutôt intéressante. Et autre info qui est assez marrante aussi, c'est que mon contenu qui a le mieux marché, c'est ma petite vidéo sur l'addiction au téléphone et ce qu'il fallait faire pour rester focus, pour se débarrasser de son téléphone et mieux travailler. Le deuxième niveau de statistique qu'on va regarder, c'est le nombre de personnes qui ont interagi avec mon contenu. Et là, il y a quand même une baisse plutôt drastique où on passe de 28 000 et quelques personnes qui l'ont vu à seulement 1184 personnes qui ont interagi avec. C'est quand même une croissance plutôt intéressante, 133% par rapport à mon mois précédent, là où la portée, c'était une croissance de 250% par rapport à mon mois précédent. C'est quand même chouette, les chiffres sont en progression et c'est une nette progression, donc c'est plutôt cool. Là où il y a une différence aussi par rapport à la portée, c'est que ici, la majorité des personnes qui ont interagi avec mon contenu, c'est des personnes qui me suivaient déjà. Il y a un petit graphe qui le montre, 782 qui étaient des personnes qui me suivaient déjà sur les 1000 et quelques. Mais quand même, c'est près de la moitié, on va dire, je pense c'est 35% des personnes qui ont interagi avec ces contenus-là, qui ne me connaissaient pas. Donc c'est quand même pas trop mal. 35 personnes de personnes qui ne connaissaient pas mon travail et qui interagissent avec, ça veut dire que c'est tout de même un bon moyen de se faire découvrir en faisant des Reels. Et une autre info intéressante à ce niveau, c'est qu'il y a 3716 interactions en tout, ce qui veut dire qu'en moyenne, chaque personne qui interagit avec mon contenu le fait 3 fois, avec 3 vidéos, contenus, posts différents, donc c'est soit des likes, soit des commentaires, soit des sauvegardes, toute forme d'interaction, mais du coup 3 fois par personne, c'est plutôt intéressant, ça montre qu'il y a une plutôt bonne répétition tout de même. Et ensuite le dernier niveau, sûrement la question que tu te poses, est-ce qu'il a eu des nouveaux followers? Parce que c'est le truc que tout le monde veut sur les réseaux. Pas forcément, mais on va quand même aller regarder cette statistique. Et du coup sur cette période, donc du 14 février au 26 mars, j'ai gagné en tout 168 nouveaux followers. Non, 168 followers en cumulé. C'est-à-dire c'est les followers en plus, moins les followers en moins. Du coup c'est un positif de 168, sachant que au total, j'ai eu 341 nouveaux abonnés et 173 abonnés perdus. Donc des gens qui se sont désabonnés. Ce qui est quand même une croissance, ce qui est chouette. Mais je suis assez étonné quand même du niveau de perte. Si je fais un calcul rapide, ça fait qu'il y a 1% des personnes qui voient mes contenus et voient mes Reels qui décident de me suivre. Du coup, ça nous donne des chiffres intéressants. Ce que je pourrais faire pour continuer de mesurer, c'est refaire ce challenge un nouveau mois, de se dire ok, je vais viser ces 23-25 Reels par mois et voir ce qui se passe. Si les chiffres se répètent, ça veut dire que j'ai trouvé un modèle plus ou moins prévisible pour faire en sorte d'acquérir 1% de followers en plus par rapport aux personnes qui voient mon travail. Idéalement, on va chercher à faire mieux que ça en travaillant notamment sur la ligne éditoriale, ce genre de choses, mais c'est des informations assez intéressantes tout de même. Du coup, voilà pour les résultats. Donc une super bonne portée, 28 000, 1000 et quelques personnes qui interagissent, la majorité étant des followers, des personnes qui me connaissent déjà, et tout de même 168 nouveaux followers. Donc voilà, c'est les résultats de ce challenge 30 jours de création de contenu. Je suis assez content, c'était difficile, mais ça me fait valider plusieurs choses que 1. J'adore ce format court de création de contenu parce que ça nourrit ma créativité sans être trop lourd comme tout le montage et tout le travail qu'il y a autour d'une vidéo YouTube comme celle que tu regardes. Du coup, ça, c'est intéressant. Deuxièmement, c'est que c'est tout de même un bon vecteur de découverte pour que des nouvelles personnes découvrent mon travail et puissent rentrer dans mon univers, même si ce que je retiens aussi, c'est que c'est pas le meilleur levier de fidélisation et d'acquisition de nouvelles conversations. C'est beaucoup de la découverte et ensuite, il faut faire le travail de créer du lien avec ces personnes. Un axe d'amélioration que je vois, par exemple, c'est les nouvelles personnes qui interagissent, peut-être leur envoyer un message et interagir de manière plus individuelle avec ces personnes, mais bon, on sait que ces choses, ça prend du temps et on peut pas tout faire non plus. Et ce challenge, plus la tournée, c'était déjà suffisamment intense pour moi.
Donc voilà, si jamais tu as envie de partager ton expérience, si tu as envie de relever un défi similaire, n'hésite surtout pas à me raconter comment ça se passe pour toi. Prends les commentaires en dessous et va y raconter toi ton point de vue sur les Reels, sur ce genre de challenge de création de contenu, ou peut-être que tu as envie de t'en lancer un ou de m'en lancer un autre. On verra si je l'accepte ou non, mais utilise les commentaires pour me donner ton avis et partager ton expérience sur ce genre de challenge de création de contenu. J'espère que cette vidéo t'a plu et on se retrouve bientôt pour du nouveau contenu au service de ta vie d'indépendant. Ciao!